Helmut Newton, j'ai dit que vous étiez un photographe de mode, mais il me semble que vous êtes plus que ça qu'un photographe de mode, non? J'espère. Moi, je suis revenu de Puteaux, Oui. où j'ai passé 3 jours. 3 jours où? À Puteaux. Ah bon, qu'est-ce que vous avez fait plutôt? J'ai fait de la mode. Oui. Très élégant, très riche, mais c'était très intéressant. Et dans quel cadre? Les tours de Ayot, c'est ça, l'architecte? Ah, c'est ça, oui. Oui, ça m'a fasciné depuis très longtemps. C'est la 2e fois que je reviens là, dans 12 mois, pour photographier la mode. Mais en général, vous savez, comme j'ai dit, je suis élevé dans une grande ville. Et pour moi, faire mon métier, mes photos, j'ai besoin des grandes villes. D'abord, la raison pour laquelle je vis à Paris, parce que ça, c'est la ville que m'allume le plus. Là où je peux faire vraiment... Drôle. La ville qui m'allume le plus. Mais elle m'allume. Une ville, c'est comme une femme. Ouais. Comme je suis un photographe de femmes, et je photographe presque jamais des hommes, parce que ça ne m'intéresse pas beaucoup. Une ville, c'est très comme une femme. Et la première fois que je suis arrivé à Paris, c'était en 1957. J'étais avec ma femme, on n'a pas connu la route. J'ai pris un taxi pour que le taxi me montre le chemin. Et je suis arrivé à Boulevard Raspail, il y avait l'hôtel où j'ai réservé une chambre. J'ai pris un verre sur une terrasse de café et j'ai dit à ma femme, on va rester ici pour très très longtemps. On a fait, c'était 24 heures, c'était comment on dit, le coup de foudre. Oui. J'ai aussi le coup de foudre pour d'autres villes. Par exemple, Los Angeles, New York. J'aime beaucoup Monte-Carlo. Oui, mais s'il n'y avait plus de femmes dans ces villes ne vous intéresseraient plus. Il faut les femmes. Ah oui, il faut les femmes. Je ne peux pas faire des photos d'architecture, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Oui. L'architecture avec une femme, ça marche très bien. Oui. Bon, on va voir donc des photographies signées Helmut Newton, extraites de votre album Nuit Blanche aux éditions Philippe Aki de Noël. Ce sont est-ce qu'on peut dire de vos photographies qu'elles sont sophistiquées, monsieur Newton? Ah oui, c'est très. Hein? Je crois. On peut dire. On peut dire qu'elles sont sophistiquées. Qu'est-ce qu'elle fait, la dame, là, monsieur? Elle maquille un client. Ah bon, je veux qu'elle lui arrache une dent. Pas du tout, vous n'avez pas bien regardé. Alors, mais ça sont des photographies. Mais ce qui vous intéresse le plus, c'est le corps de la femme ou bien... Non, le tout. C'est le tout ou ce sont les vêtements qu'elle porte ou qu'elle ne porte pas? Non, mais les vêtements sont pas du tout importants. Mais alors, qu'est-ce qu'elle a, cette dame? Elle est attachée, elle a des... Pas du tout. Elle ferme la... Vous voyez bien, ça s'appelle Sécurité New York. Et celle-là, qu'est-ce qu'elle fait, là? Là, vous voyez, elle est sur un lit avec un sel sur le dos. Et voilà Paloma Picasso avec son chien, Martha. Voilà, ce sont deux dames ou est-ce un homme? Non, ça sont 2 dames. Oui, et rarement un homme. Oui. Bon, est-ce que vous n'êtes pas davantage un metteur en scène qu'un photographe? Non, pas du tout. Je fais une mise en scène, mais il y a toujours une base de vérité. Parce que, bon, vous avez vu les 2 filles qui s'embrassent dans le studio, ça peut se passer. Il y a toujours, il y a des photos là, 2 photos, vous avez demandé si elle arrache un dent, elle n'arrache pas un dent. Non, mais enfin, la dame toute nue qui maquille, je vous assure, on me maquille avant l'émission ici, j'ai jamais vu une dame toute nue maquillée. Non, mais ça c'est basé sur Madame Claude, et on m'a demandé à faire ma version du film qui était fait. Sur la vie de Madame Claude, et moi j'ai jamais vu le film, mais j'ai fait ma version parce que j'étais fasciné par le sujet, et ça fait partie de cette vérité. Mais ce sont vos fantasmes que vous faites passer dans vos photographies, là. Tout le monde a des fantasmes, je suis sûr que Susan Sontag a des fantasmes. Sûrement. Moi j'ai des fantasmes. Le contraire des vôtres. Moi je ne sais pas, vous n'allez pas me dire, je suis sûr. Moi je suis peut-être plus franc que vous. Ah, c'est vrai, il est peut-être très franc. C'est possible. C'est peut-être de vous tous le plus franc à travers ces photographies. Non, il est le plus subjectif peut-être, parce que c'est le seul photographe qui fait vraiment de mise en scène. Oui. Je ne dis pas qu'il est un metteur en scène, je crois qu'il a absolument le droit de refuser ce titre, il est photographe, mais il fait la mise en scène, et je crois que tous les autres photographes ici ne font pas d'abord la mise en scène, ils ne font pas d'abord de théâtre, c'est d'abord une espèce de théâtre filmé
photographier. Et Robert Doisneau, vous avez été photographe de mode, me semble-t-il, à un moment. Oui, c'est assez comique. Oui. Oui, oui. Ça vous a... Et vous faisiez ce genre de photos? Non, pas tout à fait. Je faisais... Non, monsieur Cuivot m'excuserait, j'étais photographe mondain, c'était différent. Je crois que ce n'est pas les photos ça d'entendre. C'était très bien. Non, vous êtes très bien, les balles, tout ça. Ouais. Non, mais si vous êtes entendre, que je crois d'ailleurs de votre... C'était terrible, terrible. Je me souviens, à Venise, je me suis fait griffer par un type habillé en oiseau parce que je n'avais pas photographié. C'est pas un homme de 50 ans qui a trépigné habillé en oiseau complètement. Faut pas photographier les hommes. Les femmes sont beaucoup plus gentilles. Va savoir si c'était un homme ou une femme, cet oiseau. Mais, Robert Doisneau, qu'est-ce que vous pensez des photographies d'Helmut Newton? Ça m'intéresse. C'est absolument aux antipodes de ce que je peux faire, mais c'est un espèce de rêve étrange qui m'intéressait. Je ne suis pas choqué du tout. Et en plus, lui, il est rassurant, il fait pas peur. Hein. Non, comme ça. Non. Ben, vous savez, c'est toujours la réaction de tout le monde. Alors, oui. Quand je suis invité à un dîner chez les gens bourgeois, parce que tous mes amis ne sont pas bourgeois. Moi, je suis le seul bourgeois parmi mes amis. Dernièrement, il y avait une dame à côté de moi, très, très chic, une divorcée, sur mon d'argent. Elle dit, que vous appelez comment? J'ai dit, je m'appelle Newton. Elle dit, vous n'êtes pas un photographe? J'ai dit, oui, je suis le photographe. Elle dit, mais vous n'avez pas le sang qui vous coule de côté de la bouche? Il n'y a pas de chaîne autour de votre taille? Les gens sont une bizarre idée. Non, mais ça, c'est naïf de croire. Oui, mais les femmes comme ça, il y a des femmes naïves, il y a des femmes sophistiquées comme vous, mais il y a aussi beaucoup de non, mais femmes moi, naïves. en tant que femme, je ressens que vos photographes sont très misogynes. Ah. Et Toutes les femmes. et pour moi, ça, c'est très déplaisant. Très déplaisant. Les Mais points j'ai déplaisants. jamais... Oui, pas l'homme, mais l'œuvre. L'œuvre est déplaisante. Et j'ai jamais pensé que l'homme va ressembler à l'œuvre. C'est plutôt le contraire. Je crois que si on se vit dans l'œuvre, on a le droit de rester très, très gentil. Donc, je n'attends jamais trouver quelqu'un qui ressemble à ce qu'il fait. Surtout quand c'est une question des fantasmes, des choses oniriques. En Mais général, on est Miss très Sontag, moi différents. j'adore les femmes. Il n'y a rien que j'aime plus que les femmes. Énormément des hommes misogynes disent ça. Ça m'intéresse. Mais ça, pas je du vous tout. jure. Non, mais Je excusez-moi, suis pas je de- n'accepte pas ça comme une vérité. Il y a une vérité objective. Le maître adore son esclave. Le bourreau adore son victime. Non, il y a énormément des hommes misogynes qui disent qu'ils adorent les femmes, mais ils montrent les femmes dans les images humiliantes. Et ça, pour moi, c'est... Claude Norrie. Elles ne sont pas humiliantes. Claude Norrie, vous avez écrit une